Et bonjour à tous, on continue de travailler les équations avec aujourd'hui un mélange. Puisque jusqu'à présent, vous vous souvenez, on avait vu dans les vidéos précédentes les 4 applications de base, à savoir si je dois résoudre une équation avec de type x plus quelque chose, je vais aller retirer ce quelque chose. Si j'ai x moins quelque chose, je vais aller ajouter ce même quelque chose. Si j'ai x fois quelque chose, je vais aller le diviser, ce même quelque chose. Si j'ai x divisé par quelque chose, je vais aller le multiplier. Vous avez compris, à chaque fois, c'est l'action, on va dire, entre guillemets, opposée qui est demandée. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si on en mixe plusieurs? Et bien aujourd'hui, on va voir un premier mélange qui est celui-ci, 2x plus 1 égale 3. La problématique, c'est la suivante. Je veux trouver x égale. Je veux x tout seul à gauche. Qui est-ce qui me gêne? J'ai 2 qui est 2 fois, et j'ai plus 1 qui est une addition, d'une certaine façon. Donc j'en ai 2 à faire. J'ai à la fois le plus 1 enlevé et le 2 enlevé. Bon. Alors, comme vous le savez, j'aime bien faire des quadrillages. Donc on a 2x plus 1 égale 3. Et on va se quadriller un petit peu ça. Alors, pour voir à qui on a affaire, donc on a ici visiblement 3 termes. On a plus 3, on a plus 1 et on a 2x. Donc 2x, j'en fais qu'une seule carte. Tant que c'est multiplié, vous avez toujours le même terme. Ici, on a 3 cartes. Bon, très bien. Il y en a une qui va être assez facile à enlever. Et je vous conseille d'ailleurs de faire comme ça au départ. C'est d'enlever tout ce qui est plus et moins. Pourquoi? Parce que vous connaissez la tactique en fait. On va faire une petite place. 2x plus 1. Je décale un peu le signe égal. Et regardez, avec mes cases, je vais en créer une supplémentaire à gauche et à droite, puisque comme vous le savez, quand il s'agit d'enlever des choses qui sont ajoutées ou soustraites, c'est plutôt une logique sur une ligne et non pas sur une colonne. C'est-à-dire que là, je vais aller repérer donc ce plus 1 à enlever. Cette carte plus 1, je vais la retirer comment? Je vais la retirer en apposant la carte moins 1. Attention, si je le fais d'un côté, je le fais également de l'autre. Ça aurait été plus 10, vous auriez fait moins 10. N'est-ce pas? Alors, résultat des courses. On se retrouve avec 2x plus 1 moins 1 égale 3 moins 1. Je fais des étapes supplémentaires après, quand vous serez à l'aise, vous ne serez pas obligé de faire tout ça. Et vous avez plus 1 moins 1. Et plus 1 moins 1, c'est génial, parce que plus quelque chose moins quelque chose, qui lui est identique, et bien en fait ça fait toujours 0. Résultat des courses pour l'instant, on se retrouve avec 2x plus 0, c'est-à-dire 2x, est égal à l'opération qui est demandée au-dessus, 3 moins 1 qui fait 2. Faites les choses par étapes. Là ici, je pouvais réduire 3 moins 1, faites-le tout de suite. Ensuite, dans un deuxième temps, on a repéré qu'on avait 2 fois, c'est-à-dire que c'est le 2 là qui nous gêne. On aimerait bien l'enlever, ce 2. Comment est-ce que j'avais fait les autres fois pour enlever quelque chose qui est multiplié? Bien, en fait, je vais refaire des cases. Simplement, au lieu d'en remettre une à droite ou à gauche, comme c'est une logique de multiplication de division, je les mets, dans ces cas-là, en dessous. Je fais une place. Et je fais une place pourquoi? Comme il s'agit de multiplier par 2 à la base, pour retirer une multiplication par 2, en fait, je vais faire l'action inverse qui est de diviser par 2. Et attention, je le fais de chaque côté. Et en fait, ce qui est bien avec le fait de diviser 2 par 2, c'est qu'en fait, on se retrouve avec un même nombre divisé par un autre qui lui est identique. Et bien dans ce cas-là, ça fait toujours, non pas 0, attention, mais ça fait 1. Remarquez qu'on a le même à droite. On a déjà le résultat de ce qui est à droite, donc c'est quand même assez pratique. Au final, on se retrouve avec 2 sur 2 qui fait 1. Donc 1x c'est qui? C'est x. 2 divisé par 2, on a le résultat juste à côté. Donc c'est un coup de bol, ça ne fera pas toujours 2 divisé par 2 à gauche, 2 divisé par 2 à droite. Il est possible que vous obteniez tout à fait une autre fraction. Donc ici, il s'avère qu'on peut proposer x qui vaut 1. On peut proposer x qui vaut 1, mais pour faire quoi? Alors je vous rappelle qu'on cherche le nombre mystère qui, quand on le multiplie par 2 et qu'on lui ajoute 1, donne 3.
Eh bien, on propose comme candidat x égale 1. On vérifie. Est-ce que 2 fois 1 plus 1, ça fait 3? 2 fois 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. C'est validé. Bravo, vous venez de faire votre premier mélange. Surtout, reprenez-le depuis le départ. Prenez une feuille, essayez de le refaire pour voir si vous avez bien compris.